Encore une histoire avec une héroïne malchanceuse. Un père qui s'enfuit. Des créanciers féroces. Et elle, toute misérable. Je pensais justement à elle. Ça fait toute la matinée. Tu n'as même pas bu un seul bubble tea. La promotion, c'est pas pour rien. Et, Xiaolan, t'es où? Là, reviens vite. Ton frère a un problème. Tout ce qui peut être déplacé, fais-le partir. Plus moyen de bouger quoi que ce soit. Coup de maître. Qu'est-ce que tu fous? On est déjà séparés, toi et moi. Ça ne te suffit pas? Pour moi, c'est fini, c'est clair. Mais nos comptes, eux, ne sont pas soldés. T'as aucune honte, ou quoi? Le nom sur cette boutique, c'est clairement le mien. Noir sur blanc, c'est écrit bien lisiblement. Ouvre grand les yeux et regarde bien. À qui est ce nom, là, sur le papier? Ce n'est clairement pas ma signature. Tu as falsifié ma signature. Tu sais, avec l'ordi, parfois, on perd un peu la tête. Wang Zi, cette boutique, c'est mes parents qui ont mis leur maison en garantie. Ils ont été gentils avec toi. Tu vas les laisser se retrouver à la rue comme ça? C'est parce qu'ils sont trop naïfs, voilà tout. Réfléchis bien. Aujourd'hui, tu vas m'obéir gentiment. Ou alors je vais devoir te forcer. Ne viens pas te plaindre après. Mes deux frères viennent juste de sortir de prison. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de femme. Ne me touche pas. Arrêtez. C'est le service d'urgence, 110. Tu oses encore forcer? J'appelle la police. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Puis-je savoir ce qui se passe ici? Tu peux oublier de goûter à ma petite Lan. Je te préviens. Voyons comment tu vas t'en sortir maintenant. Je regarde, petite Lan, petite Lan. Petite Lan, petite Lan, petite Lan. Petite Lan. Espèce de méchant, lâche notre demoiselle. Monsieur Li est un favori de l'empereur. Un proche du troisième prince. Votre demoiselle a offensé notre maître. Elle cherche sa propre mort. Mademoiselle Wu, vous êtes réveillée. Alors, dis-moi, tu comptes rembourser ces 400 000? Suis-je en train de traverser une autre vie, et de devenir cette héroïne malheureuse qu'on voit dans les vidéos? Je te remercie vraiment. Je m'appelle Wen Lan, pas Wen Xiangning. Je ne vous connais même pas. Bien joué pour le jeu d'actrice. Dis-moi, comment ton père a pu te laisser nettoyer ce bazar? Le vieux joue au jeu. Le petit triche. Tu es vraiment le digne fils de ton père. Toujours pas de remboursement. Amène-les tous au bordel. On va d'abord récupérer les intérêts. Attends. Combien ce vieux te doit-il? Fait, la dernière fois je n'ai pas pu te sauver. Cette fois, je ne laisserai plus rien arriver. On y va. Je ne vais pas te faire payer pour cette petite dette. Considère ça comme une faveur pour Mademoiselle Wen. Si jamais il y a quelque chose, Mademoiselle Wen pourrait bien rendre un service. Bien que la famille Pei soit déchue, il possède une recette de médicaments, qu'on dit capable de guérir toutes les maladies. Je veux que tu épouses Pei Yunzu, pour obtenir la recette rapidement. Puis, tu devras mettre ce médicament dans la cave. Quand Pei Yunzu mourra empoisonné, tu récupéreras la recette. Nos dettes seront alors effacées. Ah! Votre toux empire de plus en plus. Vous n'avez pas pris vos médicaments aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah! Pourquoi n'y a-t-il plus de fritillaire? Monsieur, arrêtez de chercher. Votre serviteur est condamné, il n'y a plus de remède. Vous ne devriez pas perdre votre temps avec moi. Que dites-vous là? Si vous ne m'aviez pas sauvé du feu, je serais déjà parti rejoindre mes parents. Comment pourrais-je ne pas m'occuper de vous? Chérie, notre famille tient une boutique d'herbes médicinales. Je vais y aller tout de suite chercher des remèdes pour ta toux. Le garçon de bois n'est-il pas appelé le grand malandrin? Et puis, sa famille est ce qu'elle est. Tu ferais mieux de garder ces médicaments, et de les vendre, ça aidera à payer les factures.
Si ton père et ta mère avaient gardé le secret, ils ne m'auraient pas forcé à avaler ce vieux remède dégoûtant. Le roi singe a beaucoup de talent, mais il utilise ça pour faire chanter la famille de Xiaoyu. Monsieur, que dites-vous là? Le maître fait ça pour ton bien, tu sais, pouvoir servir le jeune maître une fois dans cette vie. C'est déjà une chance inouïe. Attends, Li Wangxiao. Mademoiselle. Quand tu te marieras, pourrais-tu annoncer une bonne nouvelle au maître et à madame? Mets ce médicament dans le vin. Quand Pei Yunzu mourra empoisonné, je te remettrai la recette. Mon Dieu. Cette personne est vraiment trop moche. Tu dis que tu voyages dans le passé, et tu ne me donnes même pas un beau garçon aux abdos en tablette de chocolat. Mais tu me fais quand même épouser un monstre pareil? C'est pas juste, ça va me faire perdre des followers. Mais avec ma tête, j'ai même fait peur à mademoiselle et... Non, 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 c'est pas ça. C'est une beauté rare, notre pays natal. Un nez bien droit. Une mâchoire parfaite. Si on y ajoutait un peu de technologie et de bons soins, on pourrait guérir toute cette acné et ces cheveux blancs. Ça ferait un vrai beau gosse, un petit ami à chérir. Un petit ami à élever, tu vois. Mademoiselle Wen, que faites-vous? Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop familiers. Mademoiselle, je me souviens que la première fois que je vous ai vue, vous étiez pleine d'innocence et de vitalité. Je ne pensais pas qu'en si peu d'années, Weishia en viendrait à tomber si bas. Mademoiselle Wei, vous avez beaucoup souffert ces dernières années. Ce monstre, je l'ai déjà vu avant, c'est clairement un vieil ami. Mais Mademoiselle Wan peut être rassurée. Moi, Pei, même si je ne viens pas d'une grande famille, j'ai tout de même épousé Mademoiselle Wan. Je promets de bien la traiter pour le reste de ma vie. Je ne pensais pas que ce médecin serait un homme aussi loyal. Dommage. Mais non, ma chance divine n'est pas encore arrivée. Dans ma vie précédente, je me suis laissé aller en gagnant 1 million. Mais cette fois, ce n'est pas possible. Ah. Monsieur Pei, je viens de me rappeler, mes proches sont venus aujourd'hui. Je les ai fait partir? Et ils sont revenus. Donc ce n'est pas très pratique pour lui aujourd'hui. Nous deux. Tu dors dans le lit ce soir, je dormirai par terre. Un autre jour, et. Je ne peux pas dormir sans boire un peu ce soir. Ah. Une nuit d'amour vaut de l'or. Mais pourquoi? Dois-je recevoir cette mission de poisonner mon mari? Ce mari que le ciel m'a donné est moche, mais peut-être qu'il peut au moins m'accompagner. Ce n'est pas si mal. Mais Mademoiselle Wan peut être rassurée. Moi, Pei, même si je ne viens pas d'une grande famille, j'ai tout de même épousé Mademoiselle Wan. Je promets de bien la traiter pour le reste de ma vie. Est-ce que c'est vraiment un piège sans issue? Mademoiselle Wen, au lieu de profiter de la nuit de noces, tu t'occupes de ce que le maître Li t'a demandé. Veux-tu t'enfuir? Grand frère, as-tu activé le GPS? Je viens de sortir de là-dedans. Calme-toi d'abord, calme-toi bien. La prescription, je l'ai déjà. Attends une seconde, avant ça. Je dois vérifier quelque chose. Est-ce que ce que dit le patron Li est fiable? Ce n'est pas à toi de décider si c'est fiable ou pas. Encore des manigances? Ça ne me dérangerait pas de te tuer ce soir et de prendre ton argent. Alors, grand frère, calme-toi un peu. Cette prescription est ma bouée de sauvetage. Je dois confirmer ton identité. Sinon, ce serait une perte inutile. J'ai entendu dire que tous les hommes du patron Li ont une marque de lotus sur le visage. Montre-moi la tienne, que je vérifie. C'est fichu. Dans les films et séries,
ceux qui laissent voir leur visage ne laissent jamais de survivants. Je dois trouver un moyen de m'enfuir. Ça suffit, hein, Yuan Mejia. Tu oses me mentir? Tu as mal vu, peut-être. De toute façon, j'ai déjà pris le poison. Si tu me tues, tu ne sors pas gagnant. Si tu perds ta menace contre moi, ton mari malade. Je ne crois pas qu'avec tous les supplices, il ne parlera pas. Crève, attends. Grand frère. Même si la prescription est perdue, je peux quand même rembourser. En 5 jours, je te rends 200 liang. Principal et intérêt. Ça marche? Ah. Avec toi? Et, grand frère, si tu me tues maintenant, tu n'as plus la prescription, et l'argent ne sera pas remboursé. Le plan de Lichou tombe à l'eau. À ce moment-là, il va t'arracher les tendons, te dépouiller de ta peau. On est désormais dans le même bateau. Tu as déjà un plan pour sauver nos vies, non? Bien sûr que oui. Pose ton couteau et assieds-toi. Regarde ce Lichou. Il passe ses journées à flirter dehors. Toi, tu lèches le sang sur la lame. De toute façon, c'est la mort de toute façon. Mieux vaut que les béhufs et les chevaux deviennent les maîtres. Aujourd'hui, tu me laisses tranquille. Je gagnerai 200 taels ensuite. Je t'en donnerai 2. Toi, investir avec toi, c'est pas perdu. Même si je comprends pas un mot de ce que tu dis, ça a l'air d'avoir un peu de sens. Mais je te donne seulement 3 jours. Si dans 3 jours je vois pas l'argent, je viens te chercher. 3 jours, c'est 3 jours. C'est quoi un Land Rover? Il n'est pas un escroc, quand même? La recette d'hier soir, c'est moi qui l'ai copiée. Mais au fond, ça ne règle rien. Je dois réunir 2 millions en 3 jours. Sinon, pas seulement Xiao Shan, même le jeune maître Pei en pâtira à cause de moi. Mademoiselle, vous avez l'air si épuisée. Je n'ai pas bien dormi hier. Oh, Tanguer, tu manques d'humour, là. À mon avis, mademoiselle, votre visage marqué. C'est sûrement à cause de la nuit de noces d'hier. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle, la nourriture, c'est la vie. Et si on montait un petit stand pendant une demi-heure? 15 pour un jour, 33 pour 2 jours. 30 plus 15, ça fait combien? Mademoiselle, de quoi parlez-vous? Xiao Shan ne comprend rien à ce que vous dites. Mademoiselle, et si on vendait du thé? Le thé rafraîchit l'été et réchauffe l'hiver. Je n'y crois pas, hein. Xiao Chan ne pourra pas nous ruiner à force de boire. Allons boire du thé. C'est ta mère à mourir? Pourquoi y a-t-il que des feuilles usées dans mon thé? Mademoiselle, vous ne savez pas, le thé de Tao Yuazen est toujours comme ça. C'est comme ça depuis toujours, goûtez donc. Invité d'honneur, prenez place. Comme d'habitude. Garçon, un soldat, servez le thé. Le thé est servi, merci. Je vais remplir l'eau. Diluez un peu cette amertume. Faites place, faites place. Mademoiselle, ça va? Xiao Chan va bien. Merci, monsieur, de m'avoir sauvé. Xiao Chan va d'abord aller se laver. Monsieur. Une poignée de main. Patron, prenez votre temps. Patron, pourquoi dans son bol il y a toujours des feuilles de thé, différentes des miennes? Parce que mon thé vient des marchands impériaux. Donc, même quelques onces de thé, la cour les taxe durement. Cette époque, c'est vraiment risible. Cette femme ose critiquer les marchands impériaux, elle ne veut pas vivre, hein? Mademoiselle, n'oubliez pas l'empereur. Pour les gens du commun, c'est la peine de mort. Ai-je tort? Le peuple travaille dur chaque jour, mais ne peut même pas se nourrir correctement. La cour ne devrait-elle pas agir pour leur assurer un moyen de subsistance? Mademoiselle, vous vous trompez. Ce n'est pas que la cour ne fait rien, c'est que les affaires de l'État sont nombreuses. Il faut toujours considérer l'intérêt général. L'intérêt général? L'intérêt général dont parle monsieur inclut-il le bien-être du peuple? Le peuple court chaque jour pour vivre, et doit encore supporter ces taxes accablantes. Maintenant, même un bol de thé médiocre est divisé en catégories. N'est-ce pas ridicule? Absurde. Si vous ne comprenez pas, ne parlez pas à tort. La Cour perçoit ces taxes pour favoriser le développement. Et vous, simple femme, osez critiquer la Cour en public? Auriez-vous de meilleures idées, mademoiselle? Écoutez bien. Chez moi, les fonctionnaires mettent toujours le peuple en premier. La Cour allège les impôts et encourage le commerce. C'est ainsi qu'on doit se développer.
Waouh. Xiao Qiang, pourquoi tu parais encore? Attention, je vais te déduire ton salaire. Mademoiselle, je vous ai accompagné toute la journée. Je n'ai fait qu'un petit somme. Regarde. Quand j'ai mis le médicament dedans, ce n'était pas comme ça. Ah, espèce de petit étourdi. Tu as mis le thé que mademoiselle a acheté comme échantillon, dans les herbes du maître. Tant pis. Ce genre d'erreur, Xiao Chan en fait souvent. Ce n'est pas la première fois. Mademoiselle, ce thé nous a coûté 3 onces d'argent. Maintenant, où trouver de l'argent pour en racheter? C'est tellement doux, mademoiselle. Je ne saurais décrire ce goût, mais c'est vraiment délicieux. Tiens, goûte, moi je ne bois pas. C'est vraiment bon. Un goût étrange. Il n'a pas l'odeur du médicament, mais une fragrance de thé, et une légère douceur herbacée en arrière-goût. Xiaosha, qu'est-ce que tu as mis dedans? Du poria, du pinélia et de la réglisse, et une autre herbe. Il y a aussi de l'atractylode blanc. Cet atractylode peut tonifier le QI. C'est vraiment surprenant. Sitôt le matin, vous trois, maîtres et serviteurs, vous vous mettez à étudier mes remèdes. Goûte ceci. À part du thé, j'ai aussi fait infuser tes herbes médicinales. Yum yum. C'est quoi ça? Tu veux goûter? Si tu ne goûtes pas, c'est carrément bizarre. Bizarre comment? Chez moi, on appelle ça une infusion-fusion, goûte donc. C'est vraiment assez bon. Petit chêne, tu es vraiment ma bonne étoile. Ah là là, cette chance, c'est enfin au tour de mademoiselle ici présente. Madame, que voulez-vous dire par là? Ah. Parlons encore de la petite chaîne. À mon avis, tu es plutôt une petite étourdie. Ceci s'appelle le aconite. Le aconite cru est très toxique. Il faut le faire bouillir longtemps avant usage. Et ceci s'appelle le pinélia. Le pinélia est tiède. Il peut soigner la diarrhée. Mais si on met ces deux-là ensemble, ça augmente la toxicité. Petit chêne, retiens bien ça. Le aconite cru, il faut vraiment le maîtriser. Notre gendre ne comprend pas seulement la médecine, mais il a également volé l'âme de notre demoiselle. Ah ah, oh là là. Du thé médicinal fraîchement préparé. Du thé médicinal fraîchement préparé. Bonjour, tante. Du thé médicinal fraîchement préparé. Monsieur, venez ici. Mademoiselle Guan, votre salon de thé n'a même pas de nom. Comment attirer des clients? Le docteur Pei ne croit pas en notre affaire, n'est-ce pas? Il est juste là pour se moquer de nous? C'est vrai, mademoiselle, il faut trouver un bon nom. Laissez Pei écrire, alors. Pourquoi ne pas l'appeler la bannière de Pei, le docteur qui parle? Comment mademoiselle Guan le sait-elle? Monsieur Mei fait des œuvres de charité, c'est bien connu. Monsieur Tang m'en a déjà parlé. Enquête sur Liang Dong, cela peut non seulement perpétuer la loyauté de Monsieur Mei, mais aussi être notre meilleur atout. Donc cette application est la meilleure solution. Du thé médicinal fraîchement préparé. Ne ratez pas ça, passez par ici. Monsieur, vous pouvez goûter. Goûtez un peu. Nous vous invitons à essayer notre thé médicinal. Qu'est-ce que c'est que ce thé médicinal? Je n'en ai jamais entendu parler. Le thé médicinal, c'est un mélange d'herbes médicinales et de feuilles de thé. Ce thé est noir comme du charbon. Rien qu'à le voir, ça donne envie de vomir. Il n'y a pas de thé ordinaire aussi clair et vert, c'est plus agréable à l'œil. Qu'est-ce qui se vend dans ce thé? C'est noir. Ça ne serait pas toxique, non? Même s'il n'est pas toxique, ça doit être mauvais à boire. Vas-y, bois une gorgée. Ne dénigre pas la couleur de cette décoction, bien qu'elle ne soit pas aussi éclatante que le thé ordinaire. C'est l'expression extérieure de ses propriétés uniques. Tout le monde peut essayer. Oui, essayez. C'est vraiment noir comme de l'encre. Je ne sais pas s'il est toxique. Qui osera goûter? Regardez, regardez. Ils osent même utiliser le nom de Monsieur Pei. Monsieur Pei a soigné des gens même sans argent à l'époque. On ne sait combien de vies il a sauvées. Utiliser un truc aussi bizarre que ça, pour dénigrer Monsieur Pei. Tu dis n'importe quoi? Mon beau-frère est le fils de la famille Pei. Comment pourrait-il détruire la réputation de sa propre famille? Pour ce thé médicinal pourri, il veut le vendre sans elle. C'est vraiment un rêve éveillé.
ce n'est pas le grand jeune maître Pei, si je ne me trompe pas. Demain c'est l'anniversaire de la mort de Monsieur Pei. Pas moyen de rester chez soi à préparer des papiers de deuil. Et tu es ici à vendre des choses avec ta nouvelle épouse. Vraiment touchant. Monsieur Li, les gens riches oublient beaucoup de choses. Tu peux encore te souvenir de l'anniversaire de mon père. C'est attentif. Qu'est-ce que tu vends? Tout est vendu, jeune maître noir. Tu ne vas pas vendre des herbes périmées de chez toi, hein, Monsieur Li? Le thé doit infuser, il faut être détendu. Si tu n'as rien à faire, ne viens pas ici pour dire des sottises. Ne viens pas ici pour faire le malin. Le thé médicinal de mon mari est bien meilleur que celui de ta maison de thé à Huangshan. Ah! Regardez tous. Cette petite fille n'a pas sa langue dans sa poche. Elle ose comparer cette saleté avec les feuilles de thé de Huangshan. Je connais cette femme. C'est la fille de la famille de Poison, n'est-ce pas? Elle ose encore dire que ça guérit tous les maux. C'est risible. Pas de poison, c'est déjà ça. Eh bien, oh là là. Ça ne va pas poser de problème, j'espère. J'ai déjà tout bu, il n'y a pas de poison. Qui sait ce que tu manigances? Ce joueur n'a aucune crédibilité. Espèce de vieux fou. Tu racontes n'importe quoi, ma petite sauvage n'est pas comme ça. Tais-toi. D'accord. Alors je vais trouver quelqu'un de malade ici même. Si ton effet est fait. Je m'excuserai devant vous, et je rachèterai votre thé. Si ça n'a pas d'effet, tu ferais mieux de garder cette main. Sinon, ces deux petites filles devront m'épouser pour aller au bordel. On va gagner de l'argent. Restaurant. Restaurant. Je parie avec toi. Ma chérie. Ma chérie, j'entends que tu tousses sans arrêt. Cette tisane peut vraiment te soulager. Veux-tu essayer? Merci, mademoiselle. Oh là là, cette tisane est vraiment efficace. Ma gorge est tellement apaisée. Oui, et je ne tousse plus autant. C'est vrai, vieil homme, tu as des problèmes de gorge. Une tasse de cette tisane réchauffe tout de suite. Impossible, c'est trop rapide pour être vrai. Ça ne peut pas être si efficace. C'est sûrement une coïncidence. Peut-être que ça va revenir dans un instant. Tout le monde a bien entendu. Le patron Lee a lui-même admis que, s'il perdait le pari, il devait s'excuser auprès de ma femme, et acheter tous les ingrédients de l'étal. Alors, qu'est-ce que tu essaies de nier, patron Lee? Vieux, es-tu devenu sénile? Arrête de dire des bêtises. Je peux te régler ça avec mon couteau. Je te le demande encore une fois. Tu es sûr que ça va mieux? Non. Non, pas du tout. Non. Ah, tu ne sers à rien du tout. Vieux, n'aie pas peur. Il y a beaucoup de monde ici. Ils ne vont pas te poser de questions. Mademoiselle, posez-lui des questions. Pourquoi tu me regardes? Dis la vérité. Oui, c'est lui. Il m'a donné de l'argent pour que je dise ça. C'est lui, ça n'a rien à voir avec moi. Tu vois? C'est un complice. Donc, c'est un complice. Quoi? Lichio, tu te moques de la vie des gens. Tu n'as pas peur que je porte plainte? Porteur plainte? Vous êtes en train de concocter du thé empoisonné en pleine rue. Cette femme a visiblement bu votre thé poison et elle devient folle. Elle devient folle en pleine rue. Je fais ça pour maintenir l'ordre. Je n'ai pas eu d'autre choix que de la tuer. Même si les gardes arrivent, ils devraient me récompenser. Lissi, je vais me battre avec toi. Patron Lee, parlons calmement. Ah! L'activité principale continue. Qui parmi vous ici veut encore manger chez lui? Sur son terrain. Moi, j'y vais. Ce pays est fou allié. Il est devenu complètement fou maintenant. Peu importe si tu dis que c'est bien ou mal, cela te coûtera la vie. Puisque quelqu'un est déjà mort, qui d'autre pourrait survivre? De plus, je n'ai pas d'armes sur moi. Juste moi, cela est plus convaincant. Je peux me débrouiller. Dire que je ne pourrais même pas me défendre. Patron Lee. Est-ce que tant que je bois le médicament et que je suis en bonne santé, tu t'excuses auprès de ma femme? Bien sûr, il faut d'abord que tu restes en vie.
Gendre, tout le monde, venez vite voir. Cette femme empoisonnée a créé un thé toxique qui a tué son mari. Comment te sens-tu? Tu as encore le fond de demander comment je vais. J'ai craché une grande quantité de sang noir. C'est clairement un signe d'empoisonnement. Venez, on va suivre le pari. Coupez-lui un bras. Mademoiselle, laissez-la tranquille. Vous êtes des bêtes. Agir ainsi en plein jour. Je vous maudis, vous n'aurez pas de mort tranquille. Ah. Conformément au pari, coupez-lui un bras. Tu vas bien? Mon Dieu. Il y a vraiment cette tournure incroyable. Chers aînés. Ce sang que j'ai craché tout à l'heure était le poison que j'avais caché en moi pendant des années. Je viens enfin de le cracher, et je me sens bien maintenant. Je ne ressens aucun malaise. C'est notre nouvelle formule de thé médicinal. Elle a des effets bénéfiques pour la beauté, selon la légende. Le docteur Pays est connu pour être le plus beau des jeunes hommes, mais il a apparemment perdu toute sa beauté. Il s'avère qu'il était empoisonné. On dirait que ce médicament est vraiment efficace. Donnez-moi une tasse. Ma femme a aussi le visage plein de boutons. Elle a exactement les mêmes symptômes que Monsieur Pays. Je veux aussi une tasse. Bienvenue, bienvenue. Allez-y doucement, allez-y doucement. Un par un, s'il vous plaît. Un par un. Chacun aura sa part. Chacun aura sa part. Li Shuo. Tu dis que tu es un empereur, et pourtant tu ne peux pas vaincre une femme du peuple. Dis-moi, à quoi te sers-tu encore? Jeune homme, donne-moi une autre chance. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un malentendu. Ces gens ont sûrement été envoyés par cette petite traîtresse. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de l'accompagner? Pour obtenir cette formule secrète? Je ne le savais pas. C'est parce que la famille Pays est une lignée de médecins traditionnels. Elle se transmet de génération en génération. Bien que la famille ait connu des difficultés ces dernières années, elle a tout de même bénéficié aux gens du coin. Il y a des années, l'empereur a entendu dire que dans cette ville, chaque foyer vit longtemps et en bonne santé. Il y a même des rumeurs sur un secret de longévité ici. Donc, cette formule ne concerne pas seulement la longévité de Sa Majesté, mais elle peut aussi décider de ta vie ou de ta mort. Je comprends maintenant. Mon époux. Oui. Dans les herbes de ce jour-là, as-tu ajouté la formule secrète de Maître Pays? Ce jour-là, la situation était urgente. Je n'ai pas eu d'autre choix. Mon père m'a dit un jour que cette formule de la famille Pays guérit toutes les maladies et prolonge la vie. Elle a été convoitée pendant des années. C'est pourquoi j'ai dû me défigurer pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Je vois maintenant. Pas besoin de technologie. On s'en est déjà occupé soi-même. Que dit donc madame? Considère que je dis des absurdités. Madame dit toujours des choses qu'on ne comprend pas. Ne serait-ce pas un envoyé du ciel pour me sauver? Mon Dieu, un vilain qui devient beau gosse. Pas de doute, pas de doute. Mademoiselle, mademoiselle, ça ne va pas? Il y a plein de gens dehors qui veulent nous retourner des produits. Qu'est-ce que tu veux dire par retourner? Retourner, 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 chers compatriotes. Retournez, chers compatriotes. Calmez-vous un peu. Notre tisane n'a pas de problème. Pourquoi tant de bruit? Tout le monde en est mort. Rendez-nous vite nos produits, retournez-les. Tout le monde, calmez-vous un peu. Retournez. Vos tisanes ont tué des gens. Qu'est-ce qu'il reste à boire? Vous dites que c'est notre tisane qui a causé cela? Avez-vous des preuves? Cette personne a acheté de la tisane chez vous hier. Ce matin, il s'est réveillé et a trouvé qu'il était déjà mort dans son lit. Que peux-tu dire encore? Je savais que tu t'en prenais à moi. Je dirais même que c'est toi qui l'as tué. Tu nous accuses à tort. Tu sais vraiment parler. Quand nous serons au tribunal, on peut l'entendre parler de son grand-père. Si tu ne veux pas mourir, tu peux aussi emmener cette garce et déguerpir de Tawayan. Sinon, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Chers concitoyens, la servante a gâté quelqu'un. Si nous ne faisons pas justice aujourd'hui, qui sait si le prochain ce sera l'un de nos proches amis? Alors aujourd'hui, il ne faut absolument pas laisser passer ça. Casser leur boutique et les chasser de Taoyuazen. Casser, casser,
Cassez, cassez-lui. Frappez, 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 frappez. Frappez, 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 frappez. Frappe. Mes chers concitoyens, je sais comment il est mort. Comment est-il mort? Sa blessure mortelle est ici. Ce n'est pas une chute, ou alors quelqu'un l'a tué intentionnellement. C'est un complot. Même s'il est tombé tout seul. Qu'est-ce que ça me fait? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? La mort de cet homme n'a rien à voir avec notre médecin. Bien. Même si sa mort n'a rien à voir avec vous, comment pouvez-vous prouver que votre prescription convient à tout le monde? Différents individus ont différents symptômes. Différents symptômes nécessitent différentes herbes. Tout le monde peut choisir selon ses symptômes. Et nous offrons également des tisanes gratuites. Laissez les aides médecins prendre le pouls gratuitement. Tout le monde peut personnaliser sa propre tisane, selon ses symptômes. Enfin, pour remercier tout le monde de son soutien, j'ai décidé de vous faire goûter gratuitement. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez demander un remboursement sans raison dans les 7 jours. Si ça fonctionne, amenez vos amis et votre famille. Tout sera à moins 10%. Si vous amenez 5 personnes ou plus, c'est tout gratuit. Mon cher, tu es de bonne humeur aujourd'hui. Nous devrions boire un peu plus. Plus on est de fous, plus on rit. Tu sais quel est mon surnom? Pérignard. Un verre et c'est fini. Non. C'est juste que je bois tout le temps. Dans notre région, il y a un dicton, s'appuyer sur le fleuve Jialing. Boire du vin comme on boit de la soupe. Venant de la maison de ma femme, c'est vraiment intéressant. Mais je ne sais toujours pas où se trouve ce fleuve Jialing. Après cette tasse, je te le dirai. Ma femme a vraiment une grande capacité à boire. Je me sens un peu inférieur. Ma femme, je sens que j'ai un peu de mal à suivre. Petit plat. Il y en a encore tant. Tu ne peux pas en boire plus? Vraiment, je ne peux plus. Non, on a dit qu'on boirait ensemble, allez. Je ne veux pas boire, boire, boire. Mon chéri, tu es vraiment beau. Et ton corps est bien. Tu sais apporter de la valeur émotionnelle. Je suis vraiment sous ton charme. Mademoiselle, mademoiselle, réveille-toi. Il y a un problème dans le magasin. Mademoiselle, réveille-toi. Ça m'a fait peur. Je croyais que j'avais perdu ma virginité. Mademoiselle, mademoiselle, hier, tu étais complètement ivre. C'est encore le gendre qui t'a porté. Tu ne l'as pas lâché. Ça suffit, ne dis plus rien. Ça. Changeons de sujet. Vous dites, qu'est-ce qui se passe dans le magasin? Il y a eu un problème dans le magasin. Tu devrais aller voir. Tu es arrivé? As-tu bien dormi cette nuit? J'ai plutôt bien dormi cette nuit. Merci à toi.
le magasin est vide. Mademoiselle, un salon de thé royal vient d'ouvrir en face. Ils proposent aussi un retour sans raison sous 7 jours. Et leurs prix sont 50% moins chers que les nôtres. Tout le monde va là-bas. Que faire? Des imitateurs. Monsieur Liang. La fortune de la famille Li Shu est plus solide que la nôtre. Si on se lance dans une guerre des prix avec eux, nous ne tiendrons probablement pas longtemps. Quand mon père est mort, il m'a forcé à prendre ce médicament pour m'éloigner de ces conflits. Maintenant que je rentre chez moi, la recette réapparaît. Les rumeurs circulent dans le monde des arts martiaux. J'ai peur que tu ne sois entraîné dans tout ça avec moi. Nous reculons à chaque pas que nous faisons. Si ça continue comme ça, nous devrons quitter la ville de Taoyuan. Autant dire qu'on ne vendra plus de thé médicinal. Trouvons un autre moyen de subsistance. Non, peu importe ce que nous faisons, nous rencontrerons des difficultés. Nous devons faire face aux défis. Et j'ai déjà une solution. Quelle solution as-tu? En termes de prix, nous ne pouvons certainement pas rivaliser avec la famille Li. Mais nous pouvons les concurrencer sur le service et le service après-vente. C'est notre atout. Avec le genre de personne avare qu'est Li Shu, uniquement motivé par le profit, son bas prix et sa politique de remboursement sous 7 jours. Doivent cacher quelque chose, d'après ce que je sais d'eux. Les produits qu'ils vendent ne sont certainement pas des nouveautés cette année. Soit ce sont des invendus des années précédentes. Soit ils mélangent le vrai et le faux. Dès que nous trouvons des preuves, le truc foireux de Li Shu s'effondrera. C'est sûr. Pour la recherche de preuves, laisse-moi faire. Docteur, sortez vite. Remboursez-moi. Remboursez, 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 remboursez. Remboursez-moi. L'argent. 1 centime, un produit. Pour de bonnes choses, il faut payer cher. On avait 17 jours de retour sans raison. N'est-ce pas que tu ne veux pas respecter cela? Oui, 7 jours de retour sans raison. Je demande un retour. C'est 7 jours de retour sans raison. Je parle de retour. Mais je n'ai pas dit de rembourser. Ah. Dans cette vie, on va le frapper. Frappons, frappons, frappons-le à mort. Frappez-le sans visage. Prends ça. Lâche-moi. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Patron Li, tu es vraiment introuvable sur Bédu. Sur Sogu, c'est tout toi. Ton propre thé a des problèmes. Ça ne me concerne pas. Mesdames et messieurs, notre magasin propose une nouvelle activité. Les 20 premières personnes à entrer recevront un prix mystère. Ne tardez pas, allez-y. Mesdames et messieurs, pour mieux vous servir, après quelques jours de mise à niveau, nous avons lancé une nouvelle activité avantageuse. C'est une activité spécialement préparée pour nos clientes. Il suffit de consommer une tasse de tisane ici, vous pouvez obtenir un dessin gratuit sur les lèvres. Et notre dessin est différent des autres. Nous pouvons faire des motifs floraux. Avec une tasse de tisane de beauté. Et puis, notre jeu au sol s'appelle le cerceau. Un cercle coûte 1 sou. Si vous réussissez à attraper le cadeau, vous pouvez le prendre sans hésiter. Si vous n'aimez pas le cadeau, vous pouvez également l'échanger contre une tisane de valeur équivalente. Voulez-vous essayer? Oui, oui, oui. Je veux aussi, je veux aussi. Venez, venez, venez. Va chercher quelqu'un pour détruire ça pour moi. C'est imbécile. Donne-moi une autre chance. Je vais leur prouver qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Tu utilises trop de moyens malhonnêtes. À la longue, tu perdras le soutien du peuple. Je te donne un jour. Trouve-moi un moyen de les stopper. Tout le monde doit se mettre au travail. Je ne sais pas quoi faire. Vous pouvez tous arrêter. Eh bien, patron. À mon avis. Ces gens-là n'ont tout simplement pas de culture. Ils n'ont jamais goûté aux bonnes choses. Ils cherchent juste de la nouveauté. Attends quelques jours, et l'engouement passera. Leur commerce va naturellement décliner. Ah. Tu as raison, c'est un bon produit. Qui mange mieux que l'empereur? Fais passer l'ordre. Dites-leur que notre famille y vend de l'histoire. L'empereur a un nombre limité. Premier arrivé, premier servi. Et
On reste sur le 8 caractères comme avant pour le repas. On organise le repas. Tu disais que la justice ne suffisait pas, hein? Cette fois, on va s'y prendre carrément avec cette garce. Comme papa. Mademoiselle, que manigance il a encore en face? Pas d'inquiétude, on saura quand Tanner sera de retour. Mademoiselle, j'ai vérifié. Ils vendent du thé jaune en édition limitée. Les clients veulent goûter le thé que boivent les nobles du palais. Du coup, ils vont tous là-bas. Madame, dans notre boutique, nous n'avons pas de boisson qui puisse rivaliser avec le thé jaune. Cette fois, on va sûrement être éclipsé par eux. Pas de panique, réfléchissez. Le thé jaune est réservé aux membres de la famille impériale et aux nobles. Son prix est élevé, et sa quantité très limitée. Peu de gens peuvent se le permettre. Ce n'est qu'une tendance passagère. Tiens. Va acheter du thé jaune, le plus possible. Je prends la décision. Puisqu'il m'oblige à agir, je pense que ce jeu de fleurs de péché doit changer de ton. Mademoiselle, voici ce que j'ai acheté avec quelques personnes. Tu vois, c'est assez? Oui, c'est suffisant. Madame, que voulez-vous dire par là? Boîte mystère. Qu'est-ce que des boîtes mystères? On met ces thés médicinaux. Et ces thés jaunes ensemble dans une boîte. Et on fixe un prix unique. Les clients choisissent au hasard selon leur chance. Et si tu tombes sur un médicament qui ne te convient pas? On échange gratuitement pour un autre du même prix. Pourquoi alors en faire autant? C'est un pari sur la nature humaine. Les gens sont tous cupides, surtout avec notre papa. Oh là là. Mesdames et messieurs, notre boutique lance un tout nouveau produit, les boîtes mystères. Les boîtes mystères, qu'est-ce que c'est? Dans cette boîte élégante, il y a non seulement nos thés médicinaux spéciaux, mais aussi du précieux thé jaune, prix unique de 300 wen. Si tu veux tomber sur une boîte avec du thé jaune, ça dépend de ta chance. Le thé jaune d'en face coûte 3 lions d'argent le liang. 300 wen pour du vrai thé jaune, c'est sérieux? Vraiment? Vraiment? Le thé jaune dans nos boîtes est garanti authentique. Waouh, mais ce n'est pas un liang complet. Seulement un demi-liang. Et en quantité limitée. Si tu en attrapes, c'est grâce à ta chance. Pour 300 wen, tu as une chance de goûter le thé de l'empereur. Je veux seulement 2 boîtes de ce commerce. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. D'accord, donnez-moi 2. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Waouh, j'ai vraiment de la chance. Au premier essai, j'ai eu une boîte avec du thé jaune. Moi aussi j'en ai pris 5. Enfin j'en ai eu une. Encore 10 autres. Moi aussi, je veux un thé jaune. Aujourd'hui, dehors ça s'agite vraiment. Tu veux pas bosser? Dégage. Chérie, je sais que j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Patron, ne me vire pas. Ne me vire pas. Faites venir cette personne immédiatement. Oui, oui. Je te le dis. On n'a plus de thé jaune du tout. On peut encore faire du commerce? Bien sûr qu'on peut. Les gens ont tous ce petit espoir de faire une bonne affaire. Il faut juste jouer sur ça. On pourra continuer notre commerce de boîtes mystères. On peut produire plus de thé aux vertus spécifiques. Ensuite, on baisse un peu les prix. Petit profit, grosse vente. Ma chérie, tu es vraiment un génie du commerce. Ces idées, personne d'autre n'y penserait. Le patron l'y va encore se prendre la tête. Avec quoi pourrait-il bien me concurrencer? Moi, je mange du KFC sans me soucier du jour de la semaine. Ce ne sont que des astuces marketing, tu sais. Mais pour garder les clients, il faut surtout que la qualité de nos produits soit irréprochable. Tu racontes encore n'importe quoi. Mais bon. Tu veux ajouter quelque chose?
Monsieur, ceci est un modeste présent de ma part. Je vous prie de l'accepter avec indulgence. Mais vous n'auriez pas dû. Vous êtes un homme dévoué au service du peuple, un fonctionnaire intègre. Ce cadeau, c'est le témoignage du respect des citoyens. Parlons franchement, que puis-je faire pour vous? Un marchand de thé vend en cachette du thé jaune à prix exorbitant. Je vous prie, monsieur, d'enquêter en toute impartialité. Je vais mener une enquête sérieuse à ce sujet. Je vous remercie pour votre diligence. Monsieur, votre visite nocturne. À quelle raison, hein? On vous accuse de vendre illégalement du thé jaune. Venez avec nous. La rumeur court partout dans les rues. C'est bien eux dont on parle, oui. Qui a dit qu'on vendait du thé jaune? On vend clairement du thé jaune, jaune comme la couleur, pas jaune comme aux enfers. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Preuves matérielles et témoignages sont là. Et tu veux encore nier? Tu méprises clairement les autorités. Si tu as quelque chose à dire, dis-le en prison. Viens. Ma chérie. Ma chérie, ah. Allez, vite, vite, lâchez-moi. Lâchez. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi sortir. Sois sage. Dégage, ah. 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 Ici, ce n'est pas ta scène pour tes tours de passe-passe. Si tu sors vivant d'ici, c'est que la chance est avec toi. Ah. Ne crois pas que j'ignore, c'est toi qui manigance ces sales combines. Une vraie mégère, franchement. Prépare-toi à subir les pires tourments. Je me demande combien de temps tu tiendras, homme. La peine de mort. Mademoiselle est innocentée. Je vous en supplie, laissez-moi la voir une fois. Je vous en prie. Voici tout ce que j'ai. Si ce n'est pas assez, je peux en rassembler plus. Je vous en prie, monsieur, faites-moi cette faveur. Et c'est tout ce que tu as. Garde ça pour ses funérailles. Je te préviens. Si vous abusez de la justice privée, même si je le porte devant le tribunal céleste, je ne te pardonnerai jamais. Ah, quel joli couple en amour. Patience, on n'a pas encore commencé. Faire ça, ce n'est pas impossible. Tu sais qui je préfère. En quoi c'est différent d'un viol? Y a-t-il encore une loi? Chut, tu dis que tu viens à peine de me connaître, pas vrai? Il faut qu'on trouve un moyen de sauver mademoiselle. Non, non. Toi, que veux-tu faire? Wen Xiangming, tu reconnais avoir vendu du thé rouge en cachette? Je ne reconnais que ce que j'ai fait. Mademoiselle, pourquoi t'acharner ainsi? Épargne-toi un peu de souffrance. Qui es-tu? Mon identité importe peu. Si tu veux rester en vie, tu ferais mieux d'abandonner la lutte. Pars de la ville de Taoyuan, et ne reviens jamais. Pourquoi donc? Vous avez peur de montrer votre vrai visage chaque jour? Vous ne faites que des coups bas en cachette. Tu devrais faire attention à ton attitude. Quel honneur d'être en ta présence, monsieur. Parle bien. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Au pire, c'est la mort. Ce n'est pas la première fois. Tu n'as vraiment pas peur. Puisque tu n'as pas le choix, pourquoi pleurer? Tu as vraiment faim, hein? Et, reviens ici. Reviens. D'abord, lâchez-le. Ne soyez pas trop dur. Mais monsieur, ce n'est pas selon les règles. Espèce d'idiot. Les règles, c'est ce que dit monsieur. Ne vous inquiétez pas. La demoiselle que vous protégez, pas un seul cheveu ne sera touché. Quelle délicatesse, Wang Zhenyu, dans une telle situation, garder son sang-froid face au danger. Tu m'intrigues de plus en plus, vraiment. Qu'est-ce que le jeune maître Pei veut? Tu poses la question en sachant déjà la réponse. Ce que tu veux, le voilà, prends-le. Savoir saisir l'occasion, c'est ça être un héros. Cette recette vaut la vie de Wei Xiangling. Ça en vaut la peine. Attends un peu. Pourquoi ce n'est qu'une moitié? Quand ma femme sera libérée, ce sera le moment pour toi d'avoir l'autre moitié. Oh là là, même un médecin timoré commence à marchander. Je te préviens, si jamais il arrive quoi que ce soit à ma femme, tu peux dire adieu à l'autre moitié pour toute ta vie. La recette. Ils veulent nous voler notre recette. Madame, mon mari, ils veulent nous voler notre recette. Allez,
Arrêtez d'avoir peur. On rentre à la maison. Tu as attrapé froid en prison, c'est sûr. Bois d'abord ta potion. En fait, c'est la faute de ce lichou. Il voulait juste voler ma potion. Mon chéri, comment tu as réussi à me sauver? Waouh. J'ai donné la recette de la potion. Quoi? Mais tu l'as donné à lui? Du coup, on n'a plus rien pour négocier. Et en plus, il peut m'accuser à tort encore une fois. Ils peuvent m'accuser une deuxième fois. Je veux juste veiller sur ta vie. Pour le reste, je ne peux rien faire. Ma chérie, tu ferais mieux de fuir vite. Et où pourrais-je bien aller? Je ne suis qu'un simple médecin. Je ne peux pas sauver tout le monde, ni soulager toutes les souffrances humaines. Tout ce que je peux faire, c'est te protéger. Souffre un peu moins avec moi. Endure un peu moins avec moi. Bois ce remède d'abord. C'est trop amer. Quel médicament n'est pas amer? À notre époque, on peut encore boire quand c'est amer. Au fait, mon cher, va me chercher du lait, du lait. Ah. Mademoiselle, tu n'as rien mangé de toute la nuit. Je suis presque morte de faim. Petite gourmande. C'est notre arme secrète pour battre le patron Lee. Ça s'appelle du thé au lait. Même si sa recette est un peu moins bonne que la nôtre, son goût est inférieur. Il est plus naturel et authentique. Dedans, il y a ton raisin sec préféré. Ça, je sais. C'est le thé au lait au jujube rouge et bail de goji préféré de mon mari. Ce verre, c'est la saveur de fruits secs préférée de Xiao Chan. Ah, je me demandais pourquoi vous ne preniez pas de petit déjeuner. Vous le gardiez juste pour vous. Madame, quel goût est-ce? Pourquoi y a-t-il un doux parfum de lait sucré au milieu de l'odeur du médicament? Alors laissez-moi vous présenter ça, madame. Ce truc, je l'ai spécialement ramené du 21e siècle. Du thé au lait aux herbes. À notre époque, c'était un best-seller dans toutes les rues. Les hommes, femmes, jeunes et vieux ne pouvaient s'en passer. Pour amadouer une fille, un verre de thé au lait suffit. Madame, vous dites n'importe quoi. Comme si vous veniez d'un endroit très lointain. Madame, tu ne serais pas. Notre grand docteur Pei est en fait un romantique, hein? Espèce d'enfant, tu regardes quoi? Je regarde si tu me soutiens. Est-ce ça l'amour? Comme le thé au lait qu'on vient de boire, c'est tellement doux. Mon cher, ma chérie, tu ne m'as pas toujours demandé quelle était la recette secrète de notre famille. Qu'est-ce que c'est? J'ai recomposé une nouvelle recette à partir de l'ancienne. C'est ton thé au lait qui m'a inspiré. Ça complète parfaitement la recette secrète des 8 trésors manquants. Quels sont les bienfaits de cette recette? Elle tonifie le sang et l'énergie. Elle adoucit le foie et renforce la rate. C'est un excellent remède pour le corps. Alors, avec ta recette des 8 trésors, le goût de mon thé au lait ne serait-il pas? Mon cher, notre boutique va pouvoir ouvrir. On va ouvrir des franchises. Partout dans le pays, partout dans le monde. Mon cher, on va faire fortune. Faire fortune. Angélique et ginseng. Xiao Shen, et il n'y a plus de ginseng. Va en racheter, s'il te plaît. Mademoiselle,
Récemment, on n'a pas pu se procurer de ginseng. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, quelqu'un a acheté tout le ginseng du marché. Qui a fait une telle dépense? Ce ne serait pas encore ce Lichou? Le patron Li a l'air bien préoccupé. Est-il venu inspecter la boutique? Veut-il changer de métier pour devenir influenceur? Mademoiselle Feng, ça fait longtemps. Xiao Chan. Toi aussi, tu t'es fait manipuler par l'oncle Li, n'est-ce pas? Mademoiselle, pardonnez-moi. Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai été trop naïf. C'est de ma faute. Ça va. Moi aussi, c'est comme ça que j'ai grandi. Maintenant, l'urgence, c'est de retrouver le jeune maître Zam. J'ai entendu dire qu'il a stocké beaucoup de ginseng. Peut-être que c'est notre chance. Allez. Troisième prince, voici le thé médicament offert par Li Shujin. Il a mis beaucoup de peine à s'emparer de la recette. Il tient à vous l'offrir. Comparé à celui de Wen Xiangming, il manque encore un peu de finesse. Troisième prince, Wen Xiangming est là pour vous voir. Il veut acheter du ginseng au jeune maître Zam. Faites-le entrer vite. L'ascenseur est arrivé. C'est toi le jeune maître Zam? Tu me sembles vaguement familier. J'ai entendu dire que tu veux m'acheter des herbes. Je peux te les vendre. Peu importe la quantité. Vraiment, sans problème. C'est aussi simple que ça? Tu n'as aucune autre condition? Pourquoi tu n'es pas rassuré? J'ai entendu dire que tu es doué pour préparer des boissons. Laisse-moi participer, je te fais confiance. Je suis très intéressé par ce truc. D'accord. Alors, ça donne quoi? Ces 2 derniers jours, où Xianglian n'a pas trouvé de codonopsie? Non, non, patron. C'est bizarre à dire, il n'a rien fait ces 2 jours. On dirait qu'il n'est pas du tout pressé. C'est juste de la bluff. À part moi, personne d'autre n'a de codonopsie. Où pourrait-il aller chercher? Une charrette pleine de codonopsie? Sourire, s'il te plaît, vérifie ça. Xiao Chan. Toi aussi, tu t'es fait manipuler par l'oncle Li, hein? Mademoiselle, je suis désolée. Je sais que j'ai tort. J'étais trop naïf. C'est de ma faute. Ça suffit. Je suis pas différent, c'est comme ça que j'ai grandi moi aussi. Pour l'instant, il faut qu'on retrouve le jeune maître Zam. On dit qu'il a stocké beaucoup de codonopsie. Peut-être que c'est notre planche de salut. Allez. Troisième prince, voici le thé médicinal offert par Lichou. Il a mis du temps à dérober la recette, il tient absolument à faire son show. Comparé à celui de Wen Xiangming, c'est quand même un peu moins bien. Troisième prince, Wen Xiangming demande audience. Il veut savoir quand il pourra acheter du codonopsie au jeune maître Zam. Faites-le entrer vite. La station de bus est arrivée. Tu es le jeune maître Zam?
Tu me dis quelque chose, je te trouve familier. J'ai entendu dire que tu voulais m'acheter des herbes médicinales. Je peux te les vendre. Peu importe la quantité. Vraiment, vraiment. Aussi facilement, tu n'as aucune autre condition? Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Alors voilà, j'ai entendu dire que tu es doué pour faire des boissons. Laisse-moi participer aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis très intéressé par ce que tu proposes. D'accord. Alors, ça donne quoi? Ces 2 derniers jours, où Exionglian n'a pas trouvé de codonopsie? Non, non, patron. C'est bizarre à dire, il n'a rien fait ces 2 jours. On dirait qu'il n'est pas du tout pressé, c'est juste du bluff. À part moi, personne d'autre n'a de codonopsie. Où pourrait-il aller chercher? Une charrette pleine de codonopsie? Sourire, s'il te plaît, vérifie ça. Maître, une bonne leçon? Sourire, s'il te plaît, vérifie ça. Quoi? C'est sûrement faux. Et, où as-tu trouvé des herbes aussi bonnes? Patron Lee. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de tout te rapporter. La rue est si large, toutes les boutiques sont à toi, non? Ce sont toutes des codonopsies de première qualité. Patron Wen, mon maître a dit que si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. C'est urgent. Même un empereur ne trouverait pas de si bonnes marchandises. C'est grâce au patron Lee. Si ce n'était pas pour ta pression, ma maîtresse n'aurait pas trouvé d'aussi bonnes herbes. Ma maîtresse a dit qu'une petite fille comme moi ne doit pas écouter ces vieux hommes qui racontent n'importe quoi. Ils s'appellent des salauds, des salauds. Burke. Salaud. Salaud, dégagez. Salaud, ah. Échec ou réussite, tout se joue ici. On dirait que Mademoiselle Wen va devoir créer un nouveau thé. Je me demande si je ne suis pas arrivé au mauvais moment. Jeune maître Zam, entrez vite, je vous en prie. Quelle odeur délicieuse! C'est une tisane médicinale que je suis en train d'expérimenter. Cette infusion aux 8 trésors, avec une nouvelle plante médicinale en plus. Ça va sûrement bien renforcer votre santé, madame. Mademoiselle Wen. Justement, j'ai une question à vous poser sur la préparation des décoctions. Approchez donc. Ah. Voilà. Ces 2 plantes ne doivent pas être mélangées. Il semble que le jeune maître Zhang ne maîtrise pas la pharmacologie. Alors il vaut mieux qu'il ne s'en mêle pas. Je pense que le jeune maître Pei s'inquiète un peu trop. Je voulais juste donner un coup de main. D'ailleurs, Mademoiselle Wang est ravie de m'assister. Par contre, vous semblez un peu trop distante, non? Ce n'est pas moi. Une petite affaire comme ça ne vaut pas tant d'agitation. Regardez par vous-même. Mademoiselle Wen, il semble que le jeune maître Pei ait un certain penchant pour moi. Pas du tout. Vous êtes une amie de ma femme. Je me dois de vous traiter avec respect. Mais il se fait tard. Jeune maître Zhang, ce n'est pas facile. Tu es jaloux? Pas du tout, je ne suis pas jaloux. J'ai préparé une nouvelle tisane médicinale. Tu peux y jeter un œil, si tu penses qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es blessé? Il faut que madame souffle dessus pour que ça guérisse. Ça. Il y aura une cicatrice? Non. Ça sent tellement bon, tu l'as senti tout à l'heure? L'air est sucré, tout doux, ça sent vraiment bon. Madame, c'est du thé. Tu dois goûter ta nouvelle création. Justement, mon thé au lait est enfin prêt, madame. Tu es vraiment un génie du commerce. Un simple thé, et tu as réussi à créer tant de variantes. Celui-ci est fait avec du sucre de canne, du thé et du lait mijotés ensemble en une purée. En plus de la recette originale, j'y ai ajouté notre secret aux 8 trésors, avec des raisins secs que vous aimez. Des morceaux de noix et des dattes rouges. Goûte. Madame, c'est tellement bon. Madame, quel délice divin, tellement bon. Si les villageois de Peach Blossom Town goûtaient ça, ça mettrait le village en ébullition.
Venez voir, regardez, notre herboriste rouvre sa boutique. Oh, patron Wen vend de nouveaux thés médicinaux. Mais tu ne peux pas concurrencer ton patron, hein? Bien sûr que je le sais, mais notre produit a évolué. Ce que je vends maintenant s'appelle le thé au lait médicinal. Goûtez donc. Pas satisfait? C'est gratuit, si ce n'est pas bon. Comment s'appelle ce thé? Je n'en ai jamais bu. Tant mieux si ça te plaît. Et en plus, ce n'est pas cher. Seulement 5 pièces de cuivre. Une grande tasse bien remplie. Parfait. Encore quelques tasses pour moi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Doux sans être esséurant. C'est bon en bouche. Délicieux. Je veux 10 tasses. Patron, moi aussi, moi aussi. Très bien, très bien. Aujourd'hui il y en aura pour tout le monde. Je vous garantis que vous serez satisfait. Où sont passés tous les clients aujourd'hui? Ça fait une bonne heure qu'on a ouvert. Et pourtant, pas une seule silhouette. Monsieur, d'habitude. Il y aurait déjà la queue. Patron. Patron. Patron, patron. Mauvaise nouvelle, La boutique de thé de la famille Wei Xiaoming a recommencé à vendre du thé. Effectivement, en matière de thé médicinal, il est 10 fois meilleur que moi. N'est-ce pas, Sir Yang? Ce matin, le patron a fait un excellent chiffre, et il ne vend plus de thé médicinal. Il paraît que c'est une nouvelle version. Il l'appelle thé au lait médicinal. Des histoires de sorcellerie. Notre slogan, c'est An Langzong, livraison rapide, rapide, rapide. Notre esprit est de livrer sans faute. Livraison à l'heure. Faites attention à ne pas renverser. Dites aux clients que s'ils ne sont pas satisfaits, on rembourse. Oh. Patron Li, tu es si tranquille aujourd'hui. La boutique n'a plus de clients? Toi. Qu'est-ce que vous manigancez? Patron Li, tu te fais du souci pour rien. Je vais te dire la vérité. Ça s'appelle la livraison à domicile. Tu connais? Je vends juste devant ta porte. Jamais je n'aurais cru qu'un gars du 21e siècle pourrait aujourd'hui se tenir droit dans la rue, la main sur la hanche, comme un homme. Se disputer, c'est à la fois frustrant et satisfaisant. Très bien, Lu Tianming. Tu veux couper mes sources de revenus, c'est ça? Très bien, aujourd'hui je vais te montrer. Si le nom de ce village Taoyuan est Liwen. Mademoiselle, il y a un problème. Mademoiselle, il y a un problème. Un petit bateau a été enlevé à l'angle de la ruée. Quoi? Oncle Li. Tu penses vraiment que le village Taoyuan t'appartient? Enlever quelqu'un en pleine rue. Tu respectes encore la loi, toi? Petit chêne, Li Shuo. Si vous avez un problème aujourd'hui, venez me voir. Un homme, qui passe son temps à embêter des femmes comme nous. Tu peux appeler ça être un homme? Ah là là. Mademoiselle Wei, vous avez vraiment de la répartie. Voilà, c'est exactement ça l'affaire. D'abord, il livre les plats en retard. Il doit dédommager, ça c'est clair. Ensuite, j'ai bu votre thé au lait. Et je me sens mal partout. Je suis cloué au lit. Je ne peux pas ouvrir le magasin. Il faut compenser, oui, comme d'habitude. 50% de remise, 500 AL d'argent. Assure-moi la livraison. Assure sa sécurité. Ah, vous ne savez pas? Monsieur Zhang. Mademoiselle Xiao Shen a été enlevée par l'oncle Li. Quoi? Ce salaud. Ramenez-le-moi vite. Alors, vous avez réfléchi? Le troisième prince a entendu que tu avais une urgence à lui confier. C'est toi qui as fait ça? Jeune homme, cette fois, c'est juste une petite leçon pour eux. Mais si ça se reproduit, il y aura une prochaine fois? Tu recours encore une fois à la justice privée.
C'est comme ça que je t'ai appris à faire, petit prince? Non, je ne vais pas me justifier. Je t'ai demandé d'aller chercher une prescription. Quand est-ce que je t'ai ordonné de pousser mademoiselle Wen à bout, Lichou, Alichou? Notre temps ensemble est compté. Ici à Taoyuan, tu deviens de plus en plus insolent. Bientôt, tu ne me respecteras même plus. Retourne immédiatement et libère mademoiselle Wen. Si tu oses recommencer, tu n'auras plus jamais l'occasion de me parler face à face. Tu as compris? Dégage. Je m'incline, votre serviteur s'en va. Je m'en vais. Votre Altesse, vous protégez tant. Mais ce reine-là est insupportable. Sire, je vous salue. Pourquoi êtes-vous venu si soudainement? L'empereur est arrivé. Père, pourquoi cette visite inattendue? Tu t'es proclamé empereur ici? Je ne pouvais pas ne pas venir. Je n'oserais, mon père. Pourquoi les impôts de ton fief sont-ils si bas cette année? Je rends compte à mon père. Ces dernières années, mon petit fief a déjà versé près de la moitié des impôts nationaux. Il ne reste vraiment plus de surplus à remettre au trésor. Le peuple vit déjà au jour le jour. J'ose implorer la clémence de mon père, pour donner au peuple un temps de répit. Espèce de bon à rien. Si ces paysans sont à nouveau rassasiés, Ils auront la force de se révolter. si tu as l'intention de te révolter avec eux, je te déchois immédiatement de ton rang. Je n'oserais, mon père. Et concernant la potion d'immortalité, où en est-on? Je rends compte à mon père. Ces années, j'ai consulté les meilleurs médecins du pays, mais je n'ai trouvé aucun guérisseur capable de préparer cette potion. Je te vois comme un incapable. Tu n'y arrives pas. Emprisonnez tous les médecins. S'ils ne réussissent pas dans 3 jours, exécutez-les tous. Je ne crois pas qu'il n'y ait personne capable de le faire. Médecin de la potion d'immortalité. Pei Yunju, ton heure a sonné. Monsieur Zhang. Allons-y. Où ça? Je vous invite à dîner. Allez, je vous remplis les verres. À votre santé, messieurs. Monsieur Zam, vous nous avez tant aidés, c'est à nous de vous rendre hommage. Très bien. Monsieur Zhang, pourquoi êtes-vous si enjoué aujourd'hui? Considérez cela comme un adieu. Car je vais peut-être m'absenter un moment. Profitons de cette occasion pour bien boire ensemble. D'accord, on t'écoute, monsieur Zhang. Et je porte un toast en votre nom, à nous deux, mari et femme. Mon époux. Tu vas bien? Ah, je vais bien. Monsieur Bepei. Aujourd'hui. C'est moi. Que se passe-t-il? À mon avis, le jeune maître Pei doit être épuisé ces derniers jours. Du coup, il supporte un peu mal l'alcool. Jeune maître Zam, pourquoi ne pas en rester là pour aujourd'hui? Dans cet état, il ne peut plus boire. Mademoiselle Wen, en fait, j'ai encore quelques mots à vous dire. J'ai un père. Qui est loin d'être exemplaire. Votre père a aussi une montagne de dettes de jeu, et il s'est enfui. Ah. S'il est vraiment parti, je serais plutôt soulagé. Pourquoi ça? Parce que pendant toutes ces années, il ne cesse de me forcer à faire des choses que je refuse. J'ai blessé beaucoup de monde. J'ai essayé de trouver une solution pour sortir de cette impasse. Mais peu importe combien de fois, j'ai échoué.
Alors, vous n'avez jamais pensé à partir ou à vous cacher? Dans tout ce monde? Je ne veux pas me cacher. Ou plutôt, je ne veux pas me cacher toute seule. Oh. Mademoiselle Way. Vous comptez vraiment rester ici pour toujours? Je ne sais pas. Mademoiselle Wen, laissez-moi vous parler franchement. Si vous décidez de partir, je vous protégerai jusqu'au bout du chemin. Jeune maître Zam, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mademoiselle Wen. En fait, j'appartiens maintenant à Monsieur Zam. Tu ferais mieux de ne plus m'appeler Mademoiselle Wen. Tu devrais m'appeler Madame Pei. Après tout, je suis mariée maintenant. Oui, Madame Pei. Alors, Madame Pei, trinquons une dernière fois. Après ce dernier verre. Je vous raccompagne. D'accord. Je vous en prie. Ça s'appelle. Xiaoming. Je n'ai pas d'autre choix, désolé. Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous vite. Seigneur, Seigneur. Mademoiselle, comment vous sentez-vous? Où sommes-nous? À l'extérieur de la ville. C'est Monsieur Zam qui nous a fait sortir d'ici. Mais où est-il? Oh. C'est un cadeau de Monsieur Zam pour moi. Monsieur Pei, Madame Pei, je ne peux pas tout vous dire ouvertement. Alors je n'ai eu d'autre choix que cela. Vous deux êtes en danger de mort. Dès que vous vous réveillerez, partez vite. Ne revenez surtout pas. Danger de mort? Qui avons-nous bien pu offenser? Ce serait encore ce fameux lit? Ça m'étonnerait, ma chérie. Ce que fait Monsieur Zam n'est sûrement pas aussi simple. Mais il ne semble pas non plus vouloir nous faire du mal. Pourtant, il ne peut pas juste nous dire de partir comme ça. Notre boutique vient à peine d'ouvrir. Et il faudrait qu'on abandonne? Ma chérie. Tu penses que Monsieur Zan est quelqu'un de fiable? Votre Majesté, vous m'avez appelé? Espèce de salaud. Osez me mentir à moi. Aujourd'hui, je vais te couper en morceaux, fil ingrat. Sa Majesté, calmez-vous. S'il vous plaît, ne vous fiez pas seulement à une version des faits. Je veux entendre ce que vous avez à dire. Le troisième prince a un serviteur nommé Li Shu qui vous a rapporté que Pei Yunzu et Wen Xiongming sont capables de préparer l'élixir d'immortalité. Jusqu'à quand comptez-vous me cacher ça? Je vous réponds, père, je n'ai jamais eu l'intention de cacher quoi que ce soit. Mais la famille Pei, bien qu'ayant pratiqué la médecine depuis des générations, a vu tous ses savoirs brûler dans un grand incendie. Pei Yunzu n'est qu'un médecin médiocre, c'est tout. Quant à Wen Xiongming, bien qu'elle soit sa femme légitime, elle ne connaît rien à la médecine. Rien qu'avec eux deux, il est impossible de fabriquer l'élixir d'immortalité. D'autant plus que, ils sont maintenant tous les deux portés disparus. Selon Sa Majesté, j'ai apporté à Sa Majesté le gâteau à l'encens pour l'âme de Pei Yunzu. Je rends compte à Sa Majesté. J'ai apporté à Sa Majesté le collier à l'âme de Pei Yunzu. Salutations à Sa Majesté, salutations sœur. Osez, Sa Majesté. Kneel down immediately. Lei Yun, je te donne 3 jours. Pour me préparer l'élixir d'immortalité. Sa Majesté, ce humble serviteur ne peut pas fabriquer l'élixir d'immortalité. Je vous donne un ordre, pas une discussion. Ce n'est pas à débattre. Si dans 3 jours tu n'y arrives pas. Tu seras exécuté par écartèlement. Bien reçu. À vos ordres. Monsieur. Patron Li, vous avez vraiment de l'influence aujourd'hui. Salutations, troisième prince. Expliquez-moi clairement tout ce qui s'est passé aujourd'hui.
Réponse au troisième prince. Je vous ai croisé par hasard. Salutations à Sa Majesté. Entendre Sa Majesté parler de l'immortalité. Le jeune homme a osé lui parler de l'affaire de Payens. S'il ne peut pas guérir, il ne pourra échapper à la mort. Mais s'il réussit, ce sera aussi grâce à ce jeune homme, n'est-ce pas? Comment l'as-tu découvert? Quand j'en ai parlé à Sa Majesté, je l'ai suivi discrètement tout le temps. Prince troisième, soyez rassurés. Je n'ai pas dit à Sa Majesté que vous aviez laissé Payens sortir de la ville. À vous entendre? Je devrais bien vous remercier. Ah, Prince troisième, que dites-vous là? Oh, je n'oserais jamais. Et, Prince troisième, à condition que vous preniez soin de moi à l'avenir. Je vous promets de garder tout cela pour moi. Allez, continuez à boire, oui. Buvez donc. Oui. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Tu devrais être clair là-dessus. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre. Monsieur Zagne. Prince troisième. Prince troisième? Pourquoi êtes-vous l'empereur? Voulez-vous nous tuer? Mademoiselle Wen, vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit ce jour-là à propos de la famille? Son Altesse ne fait pas cela de son plein gré, c'est l'empereur qui le force. Allons droit au but. Je gère ces affaires ici depuis des années. Il y a certaines choses que je peux encore faire en cachette de mon père, l'empereur. Partez. Merci infiniment, troisième prince. Nous ne l'oublierons jamais. Troisième prince. Partons. Tu crois pouvoir aller où? Madame, dans ce vaste empire, tout est territoire du roi. Où que nous allions, l'empereur pourra nous retrouver, et nous tuer. Et s'il ne nous trouve pas? Il punira le troisième prince. J'ai bien peur que... Que faire alors? Il n'existe pas de potion d'immortalité en ce monde. Si nous ne la préparons pas, c'est la mort assurée. Crois-moi, j'ai une solution. Troisième prince, nous ne partirons pas. Tu nous as tellement aidés, on ne peut pas te trahir. Très bien alors. Les agents ici sont sous mes ordres. Si vous changez d'avis, vous n'aurez qu'à les contacter. Il n'y aura aucun danger. Tu as vraiment un moyen de faire la potion d'immortalité? Viens. Liang Zi, viens m'aider. Ce que tu as fait n'est pas une potion d'immortalité, c'est un poison. Madame. C'est notre seule option. Sauver l'empereur, c'est mourir. Alors le troisième prince pourra prendre le pouvoir. C'est notre seul espoir, mais comment peux-tu être sûr que le troisième prince réussira? Nous connaissons le troisième prince depuis longtemps. On peut lui faire confiance. Mais si l'empereur te fait tester la potion, que feras-tu? Imbécile. J'ai aussi fait une version sans poison. Si l'empereur veut tester, je prendrai celle-là en cachette. Si l'empereur refuse que je la prenne, je le tromperai. Je lui dirai que c'est efficace. Impensable.
Monsieur Yangbi. Monsieur Yangbi. Je veux voir le troisième prince. Monsieur A. C'est ça ta solution? Que veux-tu dire par pas complètement? Je n'ai fait que la version toxique. Il y a toujours une différence entre la version toxique et la non toxique. L'empereur risque de s'en apercevoir. Et si l'empereur te demande de tester, alors tu... C'est la seule façon d'être sûr à 100%, et de protéger la sécurité de Xiangling. Non. C'est trop risqué. Pourquoi? Le troisième prince a-t-il peur de ne pas pouvoir monter sur le trône? Bien sûr que non. Ce que je crains, c'est que si quelque chose t'arrive, alors Madame Wen. Monsieur Pei, troisième prince, si quelque chose m'arrive, prends soin d'elle. Même si elle ne peut être couronnée impératrice, faites d'elle une concubine. Prends soin d'elle pour le reste de sa vie. Je te le promets, lève-toi vite. Alors je pourrai mourir sans regret. Jeune homme. Prépare-toi aussi à cela. Voici la potion d'immortalité. Majesté, ceci est véritablement la potion d'immortalité. Faites qu'il en prenne une gorgée d'abord. Peu importe ce que tu choisis, mange-le. Sire, votre humble serviteur n'a aucune autre intention que de vous être loyal. Ah, si je croyais à ces histoires à dormir debout, j'aurais été assassiné des dizaines de fois déjà. Va lui en donner une aussi. Sire, sire. S'il la mange, il n'y aura plus assez de pilules. Ah. Tant que j'ai la recette. Je pourrais lui donner un nombre infini de pilules d'immortalité, sire. Tu as compris, idiot, pour que ton plan soit infaillible. Tu n'as fait que du poison. Je t'accompagnerai. Idiote, ah. Apporte-les-moi tout de suite. Que se passe-t-il? Père, il n'est plus nécessaire de chercher un élixir d'immortalité. Votre fils a déjà réglé ce problème pour vous. Veux-tu te rebeller? Change le médicament. Je sais que vous ne m'avez jamais aimé. C'est pour ça que vous m'avez toujours envoyé faire les sales besognes. N'est-ce pas parce que vous voulez vivre éternellement, tout en me réprimant sans cesse? Et alors, que peux-tu y faire? Père, votre fils, vous supplie aujourd'hui de laisser ces gens en paix. Si vous voulez les tuer ou les mutiler, votre fils n'aura rien à redire. Tu m'as caché que tu cherchais l'élixir d'immortalité. Je te condamne alors pour trahison envers l'empereur. Je peux aussi te confiner à vie. Permets-moi de vous avertir, sire. Cela fait des années que je gère ces affaires ici. Si votre majesté insiste, peut-être que quelques hors-la-loi surgiront. Et alors, qui sait si vous pourrez rentrer sain et sauf à la capitale. Très bien, tu es vraiment mon fils dévoué. Faites libérer ces deux-là. Emprisonnez-le. Oui, sire. Il faut couper l'herbe sous le pied. Qu'aucun ne survive. Troisième prince, l'empereur vous offre du vin impérial. Ce vin impérial est sûrement empoisonné, troisième prince. Même si Sa Majesté vous offrait une gorgée d'urine. Tu devrais la boire sagement. Et si je refuse, si tu refuses? Tu ne sortiras pas vivant de cette prison aujourd'hui. Alors tu as compris? Tu as raison. Je l'ai bien compris. Ta vie de chien ne mérite pas d'être sauvée. Tout est déjà prêt, Votre Altesse. Dès que vous donnez l'ordre, nous tuerons cet empereur, et vous soutiendrons pour monter sur le trône. Est-ce que ce tyran a envoyé des hommes pour poursuivre Madame Wen? Oui. Je vous entends. Xiangming, j'ai tout misé sur toi. Tu dois absolument t'en sortir. Suivez-moi vite pour sauver la personne, compris?
Monsieur, inutile de vous déranger. Ma femme et moi irons seuls. C'est assez loin, et il n'y a personne dans les environs. Que fais-tu? L'empereur a promis au troisième prince de nous libérer. Tu ne connais pas ton empereur. Vous irez tous deux en enfer rejoindre le troisième prince dans sa rébellion. Fini. Traître. Toi, ce tyran, tu changes d'avis comme de chemise. Zanyaken a mené la révolte. Madame. Madame. Mademoiselle Wen. Mademoiselle Wen. Ne pense pas à moi. Oublie-moi. Quelle bêtise tu dis là? Madame. Madame. Xiaolan. Xiaolan. Tu es enfin réveillé. Tu nous as fait peur. Je suis de retour. Où sont-ils? Tu parles de Wang Zi? Ces petits voyous ont déjà été arrêtés par la police. Tout va bien, n'aie pas peur. Le téléphone. Le téléphone. Selon les archives historiques, le troisième prince a déclenché la rébellion de Taoyuazen pour prendre le trône. Le médecin et 2 servantes ont été sauvés par le troisième prince. Mais madame est portée disparue. Heureusement, ils sont encore en vie. Tuez-les. Bonjour, voici notre nouveauté. Papa est en train de préparer du thé. Goûtez, s'il vous plaît. Donnez-nous votre avis. Alors, qu'en pensez-vous? C'est vraiment délicieux. On sent les herbes médicinales et le parfum du thé. Comment vous est venue cette idée? C'est quelqu'un qui m'aime beaucoup qui me l'a apprise. Alors je vais en prendre 2 à emporter. Bien sûr, un instant. Merci. Bonjour.